Bonjour à tous mes élèves de la classe de clarinette du Conservatoire de Fougères et tous les autres de France et de Navarre et du monde. Aujourd'hui, on va parler du détaché. Alors, vaste sujet. Le détaché, c'est quoi et ça sert à quoi? En fait, le détaché, c'est le fait de donner un petit coup de langue sur l'anche, ok, vers un petit peu 1 cm, on va dire, en dessous du bord, mais ça dépend le style de détaché, mais en général, 1 cm en dessous du bord. Et donc c'est ce qu'on dit, c'est un coup de langue. Mais moi je pense que c'est plutôt l'art de savoir retirer rapidement sa langue de l'anche une fois qu'on l'a posée sur l'anche, d'accord, pour avoir un détaché net. Parce que tout le monde peut donner un coup de langue, mais si on laisse traîner sa langue sur l'anche trop longtemps, ça fait un détaché un peu flou, un peu pâteux, on va dire. Donc c'est plutôt l'art de savoir retirer la langue de l'anche, ok. Donc il faut avoir une anche un petit peu nerveuse et assez précise. Et il y a des exercices qui permettent d'évoluer là-dessus. Et le détaché, ça permet d'articuler le texte. Vous voyez, si quelqu'un parle sans trop prononcer les mots, c'est pas agréable. Et bien en musique, c'est pareil. Ça va permettre de structurer un petit peu le discours et de donner, et en plus de créer des styles différents. Si on détache, par exemple, dans l'Adagio de Mozart, on va faire un détaché un petit peu doux et on va prononcer un du. Ça va faire quelque chose d'un petit peu plus soft. Si on fait par exemple le troisième mouvement, qui est un mouvement un petit peu rapide, ok, là je fais des tus plutôt et je fais des espaces entre les notes. Donc je garde ma langue soit un petit peu plus longtemps sur l'anche, soit je la retire mais je retiens le souffle. Ça dépend des styles de détaché. Voilà. Donc je vous ai montré les dus, les tus. Donc, et il y a des exercices pour permettre d'améliorer la rapidité, la nervosité, la musculature de votre langue. Alors, je vous ai fait une feuille que vous allez trouver dans la description de la vidéo avec un lien, ok, hein. Donc, c'est la gamme de sol, tout simplement, qui ne monte pas forcément jusque dans le suraigu, parce que je veux qu'elle s'adresse un petit peu à tous les élèves. Et donc cette gamme de sol, on va lui adjoindre des rythmes. Alors il y a le premier, c'est croche pointée double, l'inverse de la croche pointée double. Il y a croche de double et l'inverse. Il y a noir triolet et l'inverse. Il y a croche et triolet de double et l'inverse. Et on finit par 4 doubles. D'accord? Alors je vais peut-être pas vous montrer tous les rythmes sur toute la gamme pour pas que la vidéo soit trop longue. Mais en gros, vous faites une fois lié, ok, en croche, après vous attaquez en croche détaché, vous attaquez les rythmes croche pointée double, et 1, 2, 3, 4, il y a 9 rythmes, et vous terminez sur 4 doubles, ok. Et je vais même vous montrer à la fin un petit exercice que j'aime bien, c'est vous démarrez en double lentement dans le grave, et vous accélérez le plus possible jusque dans l'aigu, et vice versa, vous faites l'inverse, vous descendez de l'aigu lentement, et vous arrivez rapidement dans le grave, ok. Alors je vous montre déjà la première version, vous faites lier, moi je vous montre la version en croche détachée. Ok, sans toujours le menton bien tendu, la lèvre bien tendue, et le menton ne doit pas bouger quand on détache. Et la fin, vous pouvez faire un petit diminué pour que ce soit un petit peu plus musical. D'accord? Alors après, si je pars sur les rythmes, ça fait ça. Ok? Après, je fais en redescendant, hein, etc. Je fais l'inverse. Etc. Je redescends comme ça. Je fais croche de double. Et je redescends. Voilà, je vous
passe les noirs triolés et je fais par exemple croche triolet de double. Ok, et je finirai par les 4 doubles. Et voyez, toujours en essayant d'être le plus fixe possible. Travailler devant un miroir, ça peut faire du bien, d'accord? Et je fais donc ce que je vous ai dit tout à l'heure, ce dont je vous ai parlé. Je vais partir lentement. Ok, crescendo. Et crescendo jusqu'à la fin. Parfois, je dis à mes élèves, il faut avoir un peu la niaque, quoi. Il faut à un moment donné souffler. Et si on fait un crescendo et qu'on vise la dernière note un petit peu fort, ça nous aide, hein, ça donne un petit peu l'impulsion. D'accord? Voilà, donc je vous referai une ou deux petites vidéos sur le détaché. Et puis, par la suite, voilà, donc à vos clarinettes, chers élèves, et travaillez bien.